Bonjour à tous, bienvenue ce soir pour cette vidéo Accord vin fromage, ambiance sport. Et oui, ce soir, combat en 5 rounds, coin rouge, short rouge, c'est pas une blague, hein. Volnay, premier cru, Centenot 2017 de chez Sylvie et Monin. Coin blanc, short jaune. Bourgogne aligoté 2017, Alice et Olivier Demour. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons déguster ces vins sur les fromages. Donc, premier round, présentation bien sûr des fromages. Deuxième round, troisième round, quatrième round. Et nous verrons celui qui va gagner. Faites vos pronostics, puisque en fait, on est quand même sur un combat sur le papier un peu déséquilibré entre les deux appellations. Mais tant que le combat n'est pas terminé, tout peut jouer. Alors, donc, comme je vous le disais, premier round, fromage de chèvre, bûche de chèvre cendrée. Voilà, bon, il faut savoir qu'on est les premiers producteurs au monde de fromage de chèvre. Il en existe des centaines de variétés, donc 14 AOP. Nous allons commencer par celui-ci. Ensuite, deuxième round. Nous allons suivre avec le comté 18 mois. Voilà, donc une AOC aussi, dans les années 50. On est dans la région, bien sûr, de Franche-Comté en grande partie. Sinon, quoi vous dire d'autre que je sais plus. Là, je vais prendre ma feuille de pompe. Voilà. Souvent, ça se fait dans les meules en fait de 40 kg. Et il faut savoir qu'une meule de 40 kg, à peu près, il faut 450 litres de lait. Donc c'est énorme. Hein. Ils faisaient ça dans le temps, les paysans, pour tenir l'hiver et être tranquille. Voilà. Comptez 18 mois. Ça, c'est le deuxième round. Troisième round. Saint-Nectaire. Voilà. Fromage du Puy-de-Dôme. Une pâte molle. Enfin, une pâte molle, c'est une pâte pressée non cuite exactement pour être précis. Voilà, donc un fromage aussi que l'on goûte régulièrement, qui était issu aussi des années 50. Voilà. Quatrième round, le fameux camembert de Normandie. Et lui, il est de Normandie et pas fabriqué en Normandie. Donc la différence, c'est que de Normandie, on va avoir du lait cru et moulé à la louche. Avec sa fameuse croûte fleurie. On va voir comment ça se passe, toujours intéressant. La croûte fleurie, en fait, elle vient par rapport à un arrosage en fait de Penicillium candidum, en fait, qui crée cette croûte fleurie pendant l'affinage. Et en dernier lieu, que vous connaissez tous, les poisses. Voilà, de Côte d'Or, ce fromage à pâte molle, croûte lavée, affiné souvent au mar de Bourgogne. Voilà, donc là, il y a de quoi faire. Attention, je ne vous raconte pas, ça va être quelque chose. Donc, comment ça va se passer? C'est très simple. Je vais goûter déjà mon rouge, mon blanc, pour en fait connaître la structure du vin aromatiquement, structurellement, pour apprendre vraiment à savoir ce qu'ils sont seuls et quelle est leur structure, leur richesse, voilà, leur ADN. Ensuite, quand j'ai fait ça, je vais prendre un fromage de chèvre, premier round, je goûte le rouge, je goûte le blanc, et on voit qui gagne ce round entre le rouge et le blanc. N'hésitez pas, faites vos pronostics, et on va commencer donc dans peu de temps. Je vais déjà goûter donc le rouge, pour me donner une idée. Ah, j'ai oublié le crachoir. Tu peux m'apporter le crachoir, s'il te plaît? J'ai oublié le crachoir, parce que si je commence à picoler, sachant que je vais goûter une gorgée sur chaque fromage, il y en a 5 rounds. Donc c'est moi qui sera KO avant la fin, et non pas l'un des deux. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Donc je goûte ce Volnay Centenot. Donc en fait, la particularité de ce Volnay, c'est qu'il se situe près de Meursault. Donc une terre qui est quand même très calcaire, et issue d'une excellente vigneronne. J'ai voulu vraiment marquer le coup très fort avec un Volnay, pour en fait montrer un petit peu ce qu'on fait généralement, servir une grande bouteille sur le fromage, un grand nom, pour terminer le repas et se faire plaisir. Donc j'attaque la dégustation pour déguster le vin. Bon, je suis pas généreux avec moi ce soir, ça peut être la fête. Hop, allez go, c'est parti. On a un nez très complexe. Sur ces nez côte d'Orient,
Alors quand j'appelle Côte d'Orient, c'est cet élevage en bois qui donne tout ce côté un petit peu aromatique, cuir, tabac, ces oxydoréductions, très fumé, très viandé. On est sur ce côté cerise à l'eau de vie. On est vraiment sur une très très belle complexité aromatique au niveau du nez. Donc c'est très bien pour la dégustation de fromage. On va voir comment ça tient. Le Volnay, tout en finesse, tout en délicatesse. On a vraiment une belle dentelle. Voilà, c'est vraiment Volnay dans toute sa splendeur. Il y a un côté très caressant, très soyeux, très fin. Mais tout en ayant quand même le côté crayeux qui donne une belle ossature de bouche, une belle assise, une belle densité. Voilà, on a un vin carré, complet. Je crois quelqu'un qui pleure. Complet, dense. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans un ensemble où il y a plein de choses, plein de richesses. Voilà, hop, les aléas du direct. Donc ça va être vraiment intéressant de goûter sur le fromage pour voir comment ce vin se tient, parce que structurellement il est très très bien construit. Au niveau du blanc, hop, pour le blanc, donc cet aligoté de chez Alice et Olivier Demour. Un nez très fleur blanche, ce côté est presque un petit peu acacia, sur le fruit blanc, poivre blanc. Un nez, je dirais discret, mais très pur, très précis. Une bouche très dynamique, très fraîche. La ligotée, hein, vous connaissez, hein, c'est droit. Voilà, il y a une belle pureté. On retrouve hein, cette lisibilité de terroir, un petit peu calcaire, mais beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dynamisme, un vin épuré, sans froufrou, sans texture. Mais par contre, on va à l'essentiel. Hein. Très belle colonne vertébrale. Il y a un beau côté exhausteur en bouche qui vibre bien, qui a un joli roulement, une jolie vibration, une belle résonance. Ouais, une belle bouteille. Hein. Ce n'est qu'un aligoté, mais en tout cas, il y a une très belle identité. Donc, c'est parti. Premier round. Donc, entre le Volnay premier cru, grande classe, et l'aligoté. C'est parti. On débute. Je commence par les rouges. Pourquoi? Parce que les blancs, les rouges derrière les blancs ont toujours un petit peu de mal. Ils assèchent, ils se tiennent mal. Donc, n'hésitez pas, vous, en dégustation, quand vous faites une dégustation, il faut vraiment commencer par les rouges. C'est que c'est un petit peu dans l'autre sens, mais c'est quand même bien mieux parce que derrière les blancs, les rouges ont toujours du mal à revenir. Donc en dégustation, 2-3 rouges derrière, rame un peu, ça sèche, ça s'anémie un petit peu. Alors on est parti, on attaque. Donc je prends un petit morceau. Hop, on a oublié la fourchette, mais c'est pas grave, on fait ça à l'ancienne. Hop, petit morceau de chèvre. Bon appétit hein, si vous êtes en train de manger. Donc j'ai cherché les fromages chez Leroux, tout simplement parce que la dernière fois je les avais pris chez Thomas, donc je varie un petit peu. Et en plus j'ai pas pris de persillé, tout simplement parce que j'avais déjà fait un accord mes vins sur les persillés. Alors c'est parti, le rouge, on va voir comment lui il se tient par rapport à la première dégustation. On y va. Alors, aromatiquement, ça devient linéaire. C'est neutre. Il n'y a plus ce relief aromatique du départ. On prend en acidité. Le rouge s'acidifie. Il perd son soyeux, sa délicatesse. Et on revient sur quelque chose de plus anémié, de plus étriqué en bouche. Ça sèche un peu plus que tout à l'heure. Le vin est un peu aspiré et acidifié pour résumer la situation. Donc, je dirais que ce rouge est dans les cordes. Alors, aligoté, je recommence de mon repas de ce soir. Je suis gâté, hein. Alors, les bons morceaux, hein, je vais les couper parce que marché ça va être long. Je voudrais pas que ce soit trop long pour vous aussi. J'ai vraiment une très belle texture, pas trop salé. Ce côté cendré qui apporte un côté complexe aromatiquement. Joli côté lactique avec les acides gras. Très belle texture. Aligoté. L'aligoté garde sa droiture, garde son ADN. Ça fait ressortir le côté cendré, ressortir le côté lactique des acides gras en fait du chèvre.
Donc en fait, et puis le vin prend en gras, la ligotée commence à prendre en rondeur, en chair, en densité, en structure. Je trouve que l'accord est homogène et je trouve qu'ils se surdimensionnent entre eux. Ouais, tout est en osmose, tout est précis, il n'y a rien qui boite. Et tout le vin, il emmène comme ça en cylindre, il n'arrête pas. C'est splendide. Il y a pas, allez, hein. Premier round, à ligoter, il n'y a pas photo, au point, hein, à l'unanimité pour l'instant. Très bel accord, même si généralement, les chèvres, on a tendance à les accorder plus souvent avec des sauvignons qui se marient très très bien aussi. Voilà. Donc à essayer sur la ligotée en tout cas, c'est très intéressant. Je pense que le fait de ce soit pas trop aromatique, c'est bien aussi. Voilà, deuxième round. Alors, on attaque, je vais couper en deux, le comté 18 mois. Un peu granuleux, très intéressant. C'est un comté printanier. Voilà, bien sûr j'ai enlevé la croûte. C'est beau, hein? Un joli gras. Ce côté lait cru. Alors, rouge. Volnay, premier cru, Centenot 2017. Sylvie Monin. Merci Sylvie, une grande vigneronne. Deuxième rouge. Deuxième round. Le vin prend le dessus. Il écrase tout. Le comté, on ne l'a plus pour l'instant. Par contre, le vin tient très très bien. Dans son aromatique, dans son gras, dans sa complexité, il prend même en gras par rapport au fromage. Donc le fromage apporte une complémentarité. Souvent dans les accords, c'est ça qui est intéressant. C'est que le plat peut apporter quelque chose et le vin peut apporter quelque chose. Il y a une belle tenue de bouche. C'est très soyeux, très délicat. Le fromage essaye de revenir un petit peu, sortir la tête de l'eau, mais il est quand même écrasé. Mais je trouve que ce deuxième round, le Volnay reprend un petit peu des points et tient mieux le combat que par rapport aux chèvres. Et la bouche propre, nette, donc intéressant sur les pâtes cuites, les pâtes pressées cuites. Donc tout ce qui peut être, je pense, gruyère, comté, emmental, abondance. Le rouge peut être intéressant sur des très beaux bourgognes. On passe au blanc. Comment va-t-il se comporter? Qui va gagner ce deuxième round? Parce que là, le rouge a mis la barre haute. La ligotée, il est carré, béton, il n'y a rien qui bouge. Colonne vertébrale, toujours cette aromatique, toujours cette structure. Le fromage rapporte du grain à la ligotée, du gras, donc je trouve ça intéressant. On sent mieux le comté 18 mois, dans ce côté un peu lactique, dans ce côté affinage des 18 mois. Il y a un respect, je dirais, entre les deux plus grands. Donc ça, c'est très intéressant. Une continuité de bouche qui dure, quelque chose de très frais, de propre, de net, de précis. Il y a un bel ensemble. Voilà, c'est un peu moins gourmand qu'avec le chèvre, mais c'est normal parce que la texture est plus crémeuse sur le chèvre et plus précis, plus cuite sur le comté. Mais par contre, on a plus de précision. Autant de longueur. Après, je pense que c'est une affaire de goût. Je dirais, pour ce deuxième round, ex aequo, match nul. Intéressant. J'aurais pas cru, sincèrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, sur ces pâtes pressées cuites, les Savagnins, alors je sais que ça vous fait peur, les vins du Jura, oh, c'est très drôle de goût, c'est bizarre, se marient très bien, mais on peut avoir des Savagnins qui ne sont pas, je dirais, non houillés, donc sous voile. On peut avoir des Savagnins houillés comme des grands vins de Bourgogne, ou un joli Chardonnay du Jura. Mais le Jura se positionne magnifiquement bien avec ce style de fromage. Donc, pour l'instant, la gagne est pour le blanc. Pas de beaucoup, on va suivre ça va être intéressant pour la suite, parce que là, on arrive sur des fromages pas après le Saint-Nectaire qui ont plus de caractère, on va voir comment ça se passe. Donc le Saint-Nectaire, j'ai enlevé la peau, on a essayé les deux. Avec la peau c'est compliqué. C'est une moisissure qui se crée à force de lavage, d'humidité, de température à 8-12 degrés. Bon, pour le vin c'est compliqué. Donc moi je vous conseille en mangeant, pour le Saint-Nectaire, d'enlever la peau tout de même. Et puis c'est vrai qu'avec la peau, c'est pas très très agréable. Donc, on repart sur le rouge. Saint-Nectaire. Vive le Puy-de-Dôme.
Le vin sèche. Le ski sur l'herbe, vous connaissez? Vous êtes sur la neige, vous arrivez sur l'herbe, ça bloque. Là, entre votre langue et le palais, c'est sec, c'est sévère. Le jus est dissocié. En fait, ça dissocie totalement le vin. Ça l'anémie un petit peu au niveau aromatique. Je suis pas fan. Je trouve que le vin, perd son, je vais aller vite en fait pour que ça dure pas trop longtemps, mais être précis et puis être complet, perd un peu son identité, son ADN, il manque quelque chose, c'est dommage. Pour moi, ça le sévit vraiment grandement. Donc, je pense que il a pas mis un genou à terre, mais il est pas loin, il commence vraiment à fatiguer au 3e round. Alors, ensuite, je recommence. Non. Par contre, Saint-Nectaire, splendide. Affinage, moelleux. Alors, c'est crémeux en bouche. Moi, j'avais pas l'habitude de trouver du Saint-Nectaire, mais vraiment, c'est très très bon. Saint-Nectaire, à ligoter. Alice et Olivier Lemour, 2017. Ils sont à Courgy, ils font les chablis, mais ils font aussi un peu d'aligoté, un peu de chitterie et un peu de sans-bruit. Sans-bruit égale Saint-Brie, Sauvignon. Franchement, le blanc prend le dessus sur le Saint-Nectaire. Par contre, le Saint-Nectaire a tendance à ressortir le fruit de la ligotée. Plus gourmand, plus gras, plus jovial. Étonnamment, encore une fois, je trouve que c'est le fromage qui surdimensionne le vin. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant dans la longueur, c'est que le vin, en fait, tout doucement, il redescend d'amplitude, richesse. Et le Saint-Nectaire, il revient tout doucement pour donner son affinage, pour donner un peu ce côté crémeux au niveau du lait. Et je trouve qu'il y a un bel ensemble et le fromage revient à la fin, tout doucement, quand le vin, lui, s'estompe. Accord étonnant, puisque en fait, on a 2 phases. Phase pour le vin et phase pour le fromage. 3e round, victoire, à ligoter. Indéniablement, il y a quelque chose qui se tient mieux dans l'ensemble sur le blanc que par rapport au rouge. Là, on va rentrer dans le dur sur le 4e round. Ça commence à être long. Le vin rouge commence déjà à faiblir un poil. Le blanc, lui, pour l'instant, se tient vraiment dans une régularité. On peut dire ça. On va rentrer sur 2 fromages de caractère. Le premier, de Camembert, je citais, de Normandie, et lui au lait cru et moulé à la louche. Donc, on va l'attaquer avec le rouge. Donc Saint-Nectaire, plus blanc généralement quand même, pourquoi pas sur des blancs d'Auvergne, voire sur des rouges d'Auvergne mais bien constitués. On pourrait peut-être tenter, j'ai pas essayé sur un rouge, mais sur un rouge peut-être moins sur l'élevage, sur les côtes du Forez, ça peut être intéressant sur des gamets sur granit. Voilà. Ok, allez, je goûte. Donc le Camembert, vous remarquez, j'ai gardé la croûte, cette croûte fleurie, hein, qui est vraiment très très marquée, très marquée au niveau du goût. C'est parti, je me lance. Hop. On est creux. Alors là, ma femme qui va être contente ce soir. Donc, waouh. C'est même le roux. Ça envoie. Hein. Bon, allez. Ouais. C'est une croix parce que je pense que déjà qu'il était faiblard sur le 3e round, je pense que le 4e round, knockdown. Ouais, compliqué. Oh, c'est le pire. Acidité, amertume, sèche en bouche, rustique, accrocheur, les tanins. Entre la langue et le palais, ça accroche. Plus de texture, plus d'aromatique. Ça l'acidifie, l'anémie complètement. Ça va faire sortir, je dirais, la croûte fleurie qui elle domine en fait. Voilà, elle prend le dessus. Le fromage revient à la limite. Le Camembert est bien à sa place. Il s'installe malgré la prestance d'un Volnay premier cru Centenot chez Sylvie Monin 2017. Le Camembert de Normandie, il arrive. Hop, pépère, je me pose. Hop, toi le vin, hop, c'est pas ta place. Tu viens pas m'embêter. Moi, je garde mon identité. Donc le fromage gagne, mais alors largement. Et en plus, déstructure totalement le rouge. Je dirais qu'à ce moment-là, le coin rouge, short rouge, vient d'être compté. Attention, ça part mal, mais peut-être que le blanc va aussi mal gérer la situation. Encore avec sa croûte fleurie.
Je reprends. C'est beau. Du caractère, alors du moelleux, de la texture, de la finesse. Très joli camembert de chez Leroux. Alors, le blanc, c'est moins pire. Acidifié, ouais, très acidifié. On est vraiment, en fait, ça anémie le vin. Le camembert, c'est radical, hein, c'est impressionnant. Il y a rien qui tient, je trouve. Ça fait presque, je vais être dur, ça fait presque cidre en fait. Et il y a une acidité marquée, déstructurée, dissociée comme le rouge. Le camembert, bah bim, voilà, pareil qu'avec le rouge. Il reprend sa position, cette croûte fleurie, ce moelleux, cette gourmandise, et hop, éjecter le blanc. Alors, vous vous dites, mais alors, un Volnay, ça tient pas de chez Sylvie Monin? Un aligoté, ok, bon, peut-être appellation, ou en tout cas, nom moins reconnu, mais quand même de chez Alice et Olivier Demour, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut boire avec un camembert? On a essayé hier, on avait une bouteille de cidre ouverte de chez Éric Bordelais. On a goûté ça. Waouh. Du cidre. Il n'y a que le cidre, avec l'amertume de la pomme, qui arrive à contrebalancer, en fait, la croûte fleurie. Voilà. Et l'accord est d'une homogénéité splendide. Un cidre, vous voulez épater les gens à votre table, vous faites juste un camembert, vous faites un peu chauffer, à la limite, hop, vous mettez ça sur un petit toast, un peu grillé, et vous servez un verre de cidre avec ça. Et alors là, sincèrement, c'est l'éclate. Sincèrement, on l'a fait hier. Très très bon. Attention. Donc on est d'accord. C'est vrai que le rouge a été compté, mais le blanc a fini aussi très fatigué, mais est resté debout. Allez, on termine. Avant la conclusion, les poisses. Notre Côte d'Orient, en partie, puisqu'on en fait un peu dans Lyon aussi. Ah, faut que je le prenne avec les doigts. Allez, c'est parti, mon kiki. Attention. Non, ça va. Sincèrement, ça va. Un époisse qui est très raffiné. Il faut savoir qu'un affinage d'époisse, c'est à peu près 21 jours. Et on est dans le côté un petit peu, je dirais, mousseux. Vous savez, cette mousse blanche qu'on a un petit peu au départ. Donc là, je pense qu'on est un peu plus. Mais ça coule pas non plus. Bon, allez. C'est parti. L'aromatique reste bien. On regarde cette complexité aromatique. Par contre, si on creuse et qu'on enlève la complexité aromatique, derrière, c'est asséchant, c'est vide, plus de structure, ça s'acidifie, ça déstructure, ça anémie. Ouais, on perd pied. Il n'y a plus l'ADN et l'équilibre du départ. Aromatiquement, ça tient, mais structurellement, c'est perdu. Non, pas de plaisir pour moi à ce niveau-là. Le Volnay a vraiment du mal sur les poisses, indéniablement. L'affinage, je pense que doit jouer et les protéines de lait aussi doivent compliquer un petit peu la chose. Hop, le blanc, je reprends un petit morceau. 5e round. Est-ce que le blanc va mettre KO le rouge au 5e? Ou est-ce que ça va se finir au point? On va voir. C'est parti. Les poisses rapportent du gras à l'aligoté. L'aligoté, ça s'acidifie un petit peu, il est vrai. Mais je trouve que il reste quand même, je dirais, solvable. Acidité, minérale, belle tension. Par contre, l'avantage, c'est que l'aligoté se sacrifie à l'époisse. Et l'aligoté exhauste l'affinage de l'époisse. Donc, très bel accord pour exhauster l'époisse. Par contre, c'est un peu dans les championnats du monde sur le 10 km où il y a un premier Kenyan qui prend le départ en lièvre et qui donne tout sur les 5 premiers puis qui s'écroule après. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'aligoté, il exhauste les poisses, grandiose. Après, l'aligoté, il s'efface, il fatigue, il s'essouffle, mais par contre, les poisses sont encore là, toujours présents. Et c'est presque ce côté un peu marc qui reste en bouche, mais un marc un peu acidulé, gourmand, avec je dirais un bel ensemble de bouche qui pâte pas en bouche. Voilà. Bon, écoutez, pour moi, KO pour le rouge. Hélas, sur les poisses au 5e round, mais le blanc, malgré les combats, s'est bien battu et reste encore debout, un peu essoufflé, un peu fatigué sur les poisses. Mais je trouve
qu'il a mieux tenu la route sur ce dernier round. Voilà. Donc, vous l'avez deviné, je connaissais pas vos pronostics, mais allez, 4 rounds sur 5, indéniablement, au moins, voire égalité sur un des rounds, sur le Saint-Nectaire. La Ligotée gagne. Je sais pas si vous aviez pronostiqué la Ligotée qui puisse, je dirais, passer au-dessus d'un vol-nez au niveau de l'accord. Mais en tout cas, c'est le cas ce soir. Donc, le blanc sur le fromage, indéniablement, je pense, techniquement, dans l'accord. Mais n'oubliez pas une chose, même si le blanc remporte l'ensemble et que le rouge faiblit ou se déstabilise sur des accords de fromage, vous privilégiez juste une chose. Le plus important, c'est votre plaisir. Le plaisir d'abord. Si vous aimez le rouge sur le camembert, si vous aimez le rouge sur les pois parce que vous trouvez les sensations agréables pour vous, à votre niveau, vous restez sur un rouge. Vous ne compliquez pas la vie. Là, c'est juste une dégustation analytique de vous montrer que voilà, le blanc peut mieux passer que sur certains fromages. Donc chez vous, amusez-vous. Prenez un fromage, prenez un verre de blanc, un verre de rouge. Sur le même fromage, vous goûtez 2 fois, puis vous faites votre idée. Si vous préférez le rouge, même si vous estimez que le blanc va mieux, bah, continuez sur le rouge. Voilà. Par contre, il faut savoir que si vous voulez un jour un accord précis sur un plateau de fromage, arrêtez les fromages éclectiques. Persillé, pâte cuite, pâte pressée non cuite, pâte pressée cuite, pâte molle croûte lavée, pâte molle croûte fleurie, voilà. Ça vous ferait jamais un accord précis. Il faut que vous preniez une même famille de fromages. Donc, vous prenez différents chèvres, différents pressés cuites, comme je vous disais, l'abondance, le comté, le gruyère, le cantal, etc. Vous prenez différents pâtes molles à croûte lavée, et pois sous maintrin, langue, etc. Et là, vous ferez un accord précis, un seul vin, parce que vous êtes dans le même registre de structure au niveau des fromages. Voilà. Que dire de plus bon, je pense que c'est pas mal, on a bien fait le tour. Ah si, les pois, j'ai pas précisé. Ce qui peut très bien aller sur les poisses aussi, c'est la bière. Une bière un peu houblonnée. Ça se marie très très bien avec les poisses. Donc, à suivre, à voir pour les amateurs de bière. Voilà, donc la finalité de tout ça, il y en a 2. Une où je vais surprendre, je pense que je sais pas s'il écoute, mais il sera surpris, mais en tout cas le message passera à un moment donné. C'est que c'est le plaisir avant tout. Voilà. Amusez-vous, mais faites-vous plaisir. Et, en dernier lieu, petit clin d'œil à Christian Moreau. Voilà, une grande figure du chablisien. C'était son anniversaire aujourd'hui, donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, de votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée, un agréable week-end. Et n'oubliez pas, likez, partagez. Ah, ciao, super combat, on a adoré. Et on pensait pas que la Ligotée allait gagner. Enfin, moi, je ne pensais pas. Mais vive les Volnais quand même. Au plaisir, je vous embrasse. Ciao. On est où? Ici, peut-être? Voilà. Impeccable. Bon, c'est pas mal, non?